Salut, c'est Alexis, bienvenue dans cette vidéo tuto Shopify où je vais vous expliquer comment installer une application sur Shopify et comment utiliser convenablement l'Apple Store de Shopify. C'est parti! Alors pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est une application Shopify, c'est tout simplement des logiciels en mode SaaS, c'est-à-dire Software as Service, et donc qui fonctionnent en complément de Shopify. Donc ils vont rajouter des fonctionnalités à votre boutique Shopify. Alors pour la plupart, elles sont développées par des entreprises externes après qu'ils les mettent à disposition sur Shopify, et pour la plupart ont un coût mensuel. Alors il existe énormément d'applications gratuites également, mais la majorité des très bonnes applications sont bien évidemment payantes. Alors on va tout de suite voir comment y aller. Vous allez cliquer sur application qui est juste là, et là vous tombez sur un premier menu qui est le menu application. Quand vous aurez des applications, elles seront affichées ici. C'est une nouvelle boutique là pour l'exemple, et vous voyez Shopify vous propose quelques applications pour démarrer. On va cliquer sur aucune d'entre elles. On va tout de suite cliquer sur le bouton visiter le Apple Store de Shopify pour rentrer dans le vif du sujet. Arrivé sur cette page, vous êtes sur l'Apple Store de Shopify, et c'est à partir de là que vous allez pouvoir faire la recherche des éventuelles applications qui pourraient vous intéresser pour rajouter des fonctionnalités sur votre site web. Alors pour la majorité, c'est des applications marketing, et il y a aussi d'autres applications qui sont pour de la comptabilité, pour imprimer des factures, pour vous simplifier la vie au niveau de votre administration. Voilà, il existe une multitude de possibilités. Je vous laisserai fouiller un peu et éventuellement tester diverses applications selon vos besoins. Alors il faut savoir que la plupart des applications, même qui sont payantes, ont souvent une période d'essai gratuit. Alors c'est très rare qu'il y ait une application directement payante. Il y a au minimum, en général, au moins 3 jours gratuits. En moyenne, c'est 7 jours. Et vous pouvez retrouver des applications qui vont aussi à 30 jours d'essai gratuit. Alors comment faire? Si vous cherchez une fonctionnalité spécifique, vous pouvez utiliser la recherche juste ici. Vous avez des catégories qui sont juste en haut, et vous avez aussi des collections juste ici. Alors si on clique sur catégorie par exemple, c'est tout catégorisé pour vous simplifier grandement la vie et la recherche. Si vous cherchez par exemple des applications sur le marketing, vous cliquez ici, vous avez encore un sous-menu. Vous pouvez aussi mettre toutes les applications. Là vous voyez, on a un menu pour les applications SEO, donc référencement naturel. Vous avez un menu pour les applications qui concernent l'analyse de vos données. Vous avez un autre menu pour l'email marketing. Enfin voilà, il en existe une multitude. Je ne vais pas tous vous les faire. Si on va dans Sell and Conversion, donc c'est vente et conversion. Vous avez des applications pour améliorer votre panier. Vous avez des applications pour faire des bundles avec vos produits. Enfin voilà, il en existe vraiment une multitude. Si par exemple je clique sur Cart and Checkout, donc c'est panier et passage à la caisse, vous allez vous retrouver avec toutes les applications qui concernent ces deux fonctionnalités. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment énormément. On a un autre menu qui apparaît à gauche, et ce menu, ça vous permet de voir encore, de trier, de voir combien il y a d'applications dans chaque menu. Vous voyez, je ne vais pas vous les compter, mais il y en a des milliers, donc vous n'aurez aucun problème à trouver votre bonheur. Là par exemple, on va rechercher une application pour les paniers abandonnés. Alors moi j'en ai une que j'affectionne particulièrement. On va utiliser la recherche pour la trouver. C'est Abandonnement Protector. Voilà, il apparaît ici. Donc c'est une application qui vous permet de récupérer les paniers abandonnés avec des emails personnalisé, faire de l'email marketing. Enfin ça permet vraiment plein de choses. C'est pas le détail de cette vidéo, donc je vais pas rentrer dans les détails de l'application. On va cliquer dessus, et vous voyez là on arrive sur le menu de l'application. Ici, vous pouvez voir les notes, donc c'est très important de regarder les avis. Je vous déconseille de prendre des applications qui ont moins de 4,5. Après, ça ne vous empêche pas de les essayer. À partir du moment où vous les désinstallez, de toute façon, le paiement ne se fera pas. Donc, vous avez une courte description. Donc, c'est email marketing automation, donc automatiser l'email marketing, des pop-up et des pop-up aussi d'intention de sortie. Donc, quand on clique sur la croix en haut à droite.
Ici, vous avez le menu pour ajouter l'application sur votre boutique Shopify. Ici, vous avez un rappel du tarif. Donc, vous voyez là, c'est 8 $ par mois, mais vous avez 30 jours d'essai gratuit. Ça vous laisse tout le temps de le paramétrer largement. Et vous pouvez avoir des charges additionnelles selon les fonctionnalités que vous utilisez. Ensuite, généralement, vous avez une courte vidéo de description de l'application. C'est pas forcément sur toutes les applications, mais il y en a beaucoup qui l'ont. Vous avez un récapitulatif, bien entendu, des fonctionnalités. Donc, je vous invite vivement à lire chaque application qui vous intéresse, les éléments. Là, vous avez vraiment le texte de à quoi sert l'application et qu'est-ce qu'elle vous apporte et comment elle fonctionne. Donc, je ne vais pas tout vous lire, bien entendu, c'est vraiment pour l'exemple. Vous pouvez généralement cliquer sur View Extend Store. Ça vous montre une boutique qui utilise l'application et comme ça, vous pouvez voir la fonctionnalité en direct. Et en dernier, vous avez des photos donc pour voir les menus de l'application et même des photos de comment elle fonctionne directement sur votre store. Vous voyez comme l'exemple ici. Voilà. Ensuite, tout en bas, vous avez le prix de l'application. C'est toujours sous forme de cadre comme ça. Donc là, vous voyez le prix, c'est 30 jours gratuits et ensuite 8 $ par mois. Et on vous indique également que après 3000 emails envoyés, vous pouvez avoir 1,50 $ pour 1000 emails additionnels. Donc, quand vous démarrez, vous arriverez rarement à avoir des charges en plus, mais si vous avez envoyé plus de 3000 emails grâce à ça, c'est que forcément vous avez engrangé des bénéfices ou alors je ne sais pas où vous envoyez vos emails. Donc voilà, vous avez vraiment tous les détails ici. Ensuite en bas, vous avez les notes et les avis, donc je vous invite encore une fois à consulter. Voilà pour la fiche d'une application. Alors, il y a des applications qui ont plusieurs tarifs. Alors, vous trouvez tout simplement un tarif ici, un tarif là, un troisième tarif là, des fois 4 tarifs. Alors, ça va souvent entre 1 et 3 tarifs selon les fonctionnalités que vous voulez. Il y a des applications où il y a des fonctionnalités basiques et si vous voulez des fonctionnalités plus avancées, vous allez bien évidemment payer plus cher. Mais c'est indiqué vraiment sur chaque application. Une fois que vous avez sélectionné votre application, vous allez simplement cliquer sur Add App juste ici. Ensuite, il vous redirige sur Shopify, enfin sur la boutique, l'administration de la boutique Shopify. Et ici, il vous indique que vous êtes sur le point d'installer une application donc, qui va être reliée à votre boutique, comme on le voit ici. Il vous explique que l'application pourra afficher les données de votre compte Shopify, afficher les produits, etc. Vous pouvez avoir les détails de chaque élément en cliquant tout simplement sur afficher les détails. Il y a des applications où vous pouvez désactiver certaines choses, mais la plupart du temps, je vous déconseille de le faire parce que sinon, ça va altérer tout simplement les fonctionnalités et l'utilité de l'application. Une fois que vous êtes sur ce menu-là, vous allez tout consulter. Vous pouvez cliquer sur installer l'application. Donc voilà, un petit temps, le temps qu'elle s'installe. C'est relativement rapide. Voilà, il charge. Et là, il vous montre le plan de base que vous allez avoir. Donc un essai gratuit de 30 jours, etc. Vous pouvez faire un paiement mensuel ou si vous cliquez dessus, vous voyez, il vous propose un paiement annuel, 6 $ par mois annuel. Alors si c'est une nouvelle boutique, je vous conseille de faire mensuel. Si votre boutique fonctionne au bout d'1 ou 2 mois et que vous n'avez aucun souci, vous faites du bénéfice, etc. Si vous utilisez une application de ce type-là et que vous l'utilisez vraiment quotidiennement, vous pouvez prendre un paiement annuel. Enfin, c'est de la logique, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous allez cliquer ensuite sur sélectionner. Vous n'avez pas toujours un menu comme ça dépend des applications, mais là c'est vraiment pour vous montrer dans l'exemple. Et normalement, à partir de là, l'application est installée sur votre boutique Shopify. Alors là, je n'ai pas ajouté de moyen de paiement encore sur cette boutique vu que c'est une vidéo tuto. Il faudra bien entendu que vous ajoutiez un moyen de paiement sur votre boutique Shopify. C'est ce qui vous permettra de payer votre forfait Shopify. Mais il faut savoir que vous serez facturé en une seule fois avec votre forfait Shopify et vos applications tous les mois. Donc, c'est Shopify qui s'occupe de la facturation. Ce n'est pas séparé, donc ce sera très pratique pour vous. Une fois que l'application est installée, vous allez sur Application. Vous retournez plutôt sur Application. Et là, vous voyez bien qu'on n'a plus le même menu que tout à l'heure. Vous avez l'application qui est installée ici. Si vous cliquez dessus, vous pouvez bien entendu ici la supprimer. Et si vous cliquez dessus, donc quand vous supprimez l'application, il faut savoir que
vous allez peut-être payer le mois en cours ou la dernière facture, mais à partir de là, l'application ne vous chargera plus mensuellement de la somme convenue. Et voilà, on arrive sur le menu tout simplement de l'application, et là c'est toute une autre interface, vu que c'est une entreprise à part, mais qui est toujours dans Shopify et reliée à Shopify, et vous allez pouvoir ici paramétrer toute votre application pour pouvoir l'utiliser avec les fonctionnalités par défaut de Shopify. Donc voilà pour cette vidéo tuto Shopify sur les applications. J'espère que le contenu vous a plu et qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à me le partager en commentaire et si vous manque des choses, n'hésitez pas à me le demander. Si vous souhaitez aller plus loin en dropshipping, vous pouvez également cliquer sur le lien juste dans la description pour recevoir ma formation entièrement gratuite de 2 heures pour créer une boutique Shopify de A à Z et la lancer. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!